Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un cahier spirituel été, un cahier qu'on peut emmener à la piscine, à la plage, en vacances. Et celui-ci est sur les runes, donc il est de 2021, mais toujours d'actualité bien sûr. Et il est de Lyra Soltoire qu'on peut retrouver sur YouTube. Vous tapez son nom et vous allez retrouver sa chaîne YouTube. Et c'est aux éditions Alliance Magique. Alors, dans les mêmes petits cahiers, je vous avais présenté déjà, alors maintenant ça fait très longtemps, je regarderai, la vidéo y est toujours, c'était le tarot de Lilith Tarot. Et puis, il me semble que je vous ai présenté celui-ci aussi. On a l'intuition de Johanna Annie. Et puis, on a Enchanter son quotidien de Chloé Bonfil. Je pense que je vous les ai présentés, mais je vérifierai. Sinon, je vous ferai la vidéo parce que c'est des petits cahiers très sympas, très agréables, très ludiques pour apprendre. Et puis, c'est des petits prix, 6,95 €. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, les runes ne sont pas seulement un truc de vikings, ces guerriers sans peur qui ont fait trembler l'Europe au Moyen-Âge et de leurs fans à cornes plus contemporains. Ces anciens alphabets magiques et sacrés des peuples germano-scandinaves est aussi et surtout une source de pouvoir inestimable et un outil de divination efficace lorsque l'on sait interpréter et exploiter ces messages. Donc, dans ce cahier, on va découvrir comment écrire avec les runes ainsi que des moyens mnémotechniques pour retenir leur signification, des interludes mythologiques pour comprendre la provenance et l'essence des runes, un test pour trouver la rune dont vous avez besoin, à refaire à différents moments de votre vie, bien sûr. Comment allier les runes et le tarot dans vos tirages divinatoires, des quiz pour tester vos connaissances au fur et à mesure, des jeux, donc des mots cachés, fléchés, mystères, pour apprendre en vous amusant. Voilà. Alors, on va regarder ça à l'intérieur. Donc, c'est joliment présenté. Voilà, on a bien sûr un sommaire. Et puis ici, un petit avertissement. Alors, ce qui est chouette, c'est que dans les runes, il y a plusieurs façons de les écrire et de les prononcer. Par exemple, on va prendre ici fée, féo. Donc moi, voilà, c'est le mot que je utilise. Mais en proto-germanique, il va se prononcer, pardon, féou. En vieux norrois, ça va être fée, et en vieil anglais, ça va être féou. Donc ici, elle vous met tout comment sont les runes prononcées en proto-germanique, en vieux norrois et en vieil anglais. Et elle vous a surligné ici en violet la façon dont elle prononce les noms des runes. Alors ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, on va découvrir comment prononcer les runes. Ça, je trouve ça très bien, surtout quand on ne connaît pas au départ. Donc, le A avec un accent, ça va être le A de pâte. Le E, ici, on va le prononcer comme le mot crête. Le O avec un accent, ça sera le pot. Le U, ça sera de pou. Et le U avec un accent, ce sera de mou. Voyez, et puis on a ça pour toutes les autres syllabes. Voilà, donc comment les prononcer. Voilà, donc le G, par exemple, on va le prononcer comme gaffe. Le H de l'anglais hello. On n'entend pas le H. Le J de yeux, des yeux, par exemple. Et le S de souris. Voilà, donc ça, je trouve ça super. Ensuite, que sont les runes? Bien sûr, il nous faut un petit peu d'histoire quand même. Ensuite, on va avoir de suite des exercices pour voir un petit quiz pour voir vos connaissances. Si vous connaissez les runes, un petit peu, beaucoup ou énormément, par exemple. Alors, rassurez-vous, si vous ne connaissez pas les réponses, comme moi par exemple, j'ai regardé quelques, comment dire, bon, pas cette page-ci, mais il y a d'autres exercices où j'ai pas su répondre. Alors, on panique pas. À la fin, toutes ces pages en verte, c'est les corrections. Voilà, donc ça c'est génial. Voilà, parce que finalement, ces pages-là, elles sont super intéressantes. On va apprendre beaucoup de choses.
Voilà, donc on a toutes, voilà, les réponses au petit quiz. Ensuite, les clichés et les idées reçues qu'on peut avoir sur les runes. On a donc des mots croisés. Après, par exemple, qui a dit quoi? Voilà, il faut rendre à chacun de ces personnages sa réplique. Alors là, moi, je ne les connaissais pas, bien sûr. Je ne savais pas qui a dit quoi. Donc, voilà. Ensuite, les différents FUPARC. Donc, le FUPARC a 24 signes, hein, ou FUTARC, hein, ça dépend comment on le prononce. Voilà, donc ici, on retrouve également des petits tableaux. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir les FUTARC anciens. Hein, ici, on a toutes les runes. La transcription avec notre alphabet à nous et la façon dont on va les prononcer. Voilà, donc ça, je trouve cette partie-là très intéressante. Donc, on continue après ici, elle nous lance un petit défi du matin et du soir. Donc, à la fin, par exemple, à la fin de la journée, vous analysez votre journée, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un courrier, une nouvelle, une visite, vous aviez un rendez-vous, voilà. Et vous allez essayer de retranscrire en runes un événement de votre journée. L'usage des runes, bien sûr, hein. Ensuite, on va avoir par moment quelques intermèdes mythologiques. Alors ça, c'est super intéressant à lire, bien sûr. Hein. Ensuite, on va avoir toujours quelques jeux, hein, des mots mêlés, des labyrinthes. On va comprendre ici les runes en magie. Alors ça, je trouve ça chouette aussi, surtout si vous faites de la magie. C'est vraiment une partie qui va vous plaire. Hein. Voilà, donc toujours ici avec des petits exercices. Les runes en magie, justement. Hein. Donc par exemple, je sais pas moi, je vais vous dire la rune Redo. Ici, on retrouve toutes les runes, leur nom. Hein. Et puis ici, par exemple, pour Féo, vous allez utiliser cette rune-là en magie pour les vannes, pour la richesse, sexualité, fertilité, fécondité, croissance, y compris du négatif. Donc, soyez donc prudent en l'utilisant. Succès en affaires et gain. Hein, et on a ça pour toutes les runes. Donc, ça, je trouve ça très intéressant aussi. Ensuite, on va avoir des exercices. Alors là, j'ai bien aimé aussi, c'est quelle rune pour ce sort. C'est-à-dire qu'ici, elle vous dit que voilà, un tel veut lancer un sort et vous allez essayer de retrouver la rune qui pourrait correspondre à ce sort. Puis après, ici, ça va être l'inverse. C'est-à-dire quel sort avec ces runes. Donc là, vous avez un sort et puis vous allez devoir donc choisir dans A, B, C, D les runes que vous avez besoin pour faire ce sort. Donc, je trouve ça très chouette aussi. Ensuite, on va retrouver les runes en divination, hein, une explication. On a ici des tirages, voilà, donc mettre des runes dans ces tarots, ça c'est super. Donc, on va utiliser par exemple Féo pour la prospérité, Gébo pour l'amour, Opalan pour la famille et le tirage de Jera ici pour l'année. Yera, hein, en fait, voilà, donc on a ici l'exemple, comment on place les runes. Et puis on va retrouver ici les runes en divination en forme de tableau, hein, donc toujours aussi intéressant. Je sais pas, je vous ai mis comme ça, peut-être vous voyez pas bien quand assis, là comme ça on voit bien. Donc là je le rapproche, sinon vous voyez pas. Donc ici on retrouve bien sûr les runes avec leur nom associé, les mots-clés qui correspondent aux runes, hein, et puis ici les sons, hein, comment vous allez prononcer. Voilà, donc par exemple pour Féo, les mots-clés, c'est la croissance, les biens, le matériel et la fertilité. Hein, donc quand vous allez faire votre tirage avec les runes pour la divination, vous avez ici déjà des mots-clés qui vous met sur la voie. Hein. Donc là, chasser l'intrus. Ici, on a des runes avec des mots-clés. Et puis, il y a des mots-clés qui ne correspondent pas à la rune. Donc, il suffit de les barrer. Ensuite, des activités avec les runes. Ça, c'est chouette aussi. Donc, par exemple, passez-les dans la fumée d'un mélange d'encens concocté pour l'occasion dans la flamme d'une bougie, dans l'œuf d'une source que vous aimez. Dans l'eau d'une source, pardon.
Tirer ou jeter les runes. Hein, vous avez deux façons, à vous de voir ce qui vous plaît le mieux. Hein. Donc ici, on va voir pour fabriquer ses propres runes, avec quels matériaux. Donc ça, c'est génial. Moi, j'avais fabriqué les miennes dans des branches de frêne. Voilà, j'avais ramassé des petites branches et puis je les avais sciées. Mais j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré faire ça. J'ai essayé de faire à peu près... la même taille, hein. Bon, il y a certaines, c'est pas tout à fait, il y en a des plus fines, des plus... Et puis ensuite, alors je les ai pas gravées, hein. J'ai pris un feutre, et par contre, je les ai vernis pour pas qu'elles s'effacent. Voilà, ça c'est toutes mes runes, et du coup, c'est les seules que j'ai. Voilà, j'en veux pas d'autres, c'est les miennes. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire moi-même, et c'est vrai que c'est très agréable hein, de faire voilà, ces runes soi-même. En plus, on y met son énergie. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, créez vos propres tirages après, hein, à vous de jouer. Donc, on va retrouver un intermède mythologique avec Odin et le chaudron de poésie. On continue avec les poèmes runiques, on recontinue. Ici, le chapitre 12, c'est sur les sigils. Alors ça, c'est génial. Voilà, j'ai beaucoup aimé les sigils. Des fois, on ne sait pas comment les créer, on ne sait pas comment les utiliser. Donc, un sigil ou rune liée est un symbole combinant plusieurs runes pour fusionner leur pouvoir et leur énergie. Voilà, donc ici dans le carré, elle vous montre, ici vous avez plusieurs runes en fait. Hein, elle vous montre comment les combiner. Alors après, vous pouvez essayer vous-même. Vous prenez, voilà, vous avec ces 4 runes par exemple, hein, vous les dessinez puis vous essayez de les relier. Voilà, à votre façon à vous. Voilà, donc elle vous explique aussi comprendre un sigil, hein, donc ça c'est super chouette, hein, parce que c'est vrai qu'un sigil, c'est pas tout de le faire, mais il faut encore savoir comprendre quelle rune on va associer et pourquoi. Alors là, ici, vous voyez, vous avez un carré neutre pour faire un sigil, par exemple, pour un déménagement ou pour une bénédiction. Ensuite, les runes liées, hein, qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc elle vous montre ici les runes liées, voilà un petit exemple. C'est vraiment intéressant à lire. Voilà, analyser une rune liée. Voilà, ça c'est très chouette aussi. Donc là ensuite on va avoir des mots mêlés. Le chapitre 14, c'est les runes au quotidien. Donc comment on va les associer, comment on va les utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le salon, dans votre chambre, dans l'ensemble de votre maison, dans le jardin, dans votre voiture par exemple. Moi souvent, quand j'ai une très longue route à faire, quand j'ai un long voyage à faire avec la voiture, sur le capot, je dessine Ewol. Ewol, c'est... comment dire, je vais vous la montrer. C'est une rune de protection. Comme ça, je suis sûre que mon voyage se passe sans encombre. Elle est là. Voilà, c'est cette rune ici que je dessine sur le capot de la voiture. Alors, j'ai une longue route à faire. Voilà, donc ça, je trouve ça très chouette aussi, vraiment intéressant. Entrer en contact avec les divinités et l'inconscient également. Ensuite, elle vous donne ici pour faire une bourse runique. Ensuite, clin d'œil runique hein, sur les signes, apprendre à les repérer également dans la nature. Hein. Ça peut être dans le ciel, ça peut être parfois sur un chemin de terre. Une rune peut être dessinée par une branche d'arbre, par des petits cailloux. Il suffit d'être attentif. Hein. Voilà, donc ça c'est très chouette. Toujours avec des mots croisés, des exercices. Alors ici, fabriquer bien sûr ces runes. Et puis, donc, on peut les faire en argile, on peut les faire sur des pierres, on peut les faire sur du bois, comme moi j'ai fait. On peut les dessiner partout. Alors après, les runes, vous pouvez les utiliser, comme là, ici, pour donner de l'énergie à vos plantes. Par exemple, si vous avez une plante qui, vous voyez qu'elle commence... elle est presque agonisante. Vous pouvez ici dessiner des runes et les mettre à l'intérieur du pot hein, pour lui redonner du peps. Voilà, ou alors le dessiner carrément sur le pot. Voilà, ça, je trouve ça très, très chouette.
Au secours, mes runes me boudent. Hein, parce que ça arrive, c'est comme un tirage. Hein, parfois, les cartes, elles ne répondent pas. Hein, parce que, voilà, c'est comme ça. Ce jour-là, elles n'ont pas envie de vous parler. Donc, quand c'est comme ça, on n'insiste pas. Hein. Donc, on va retrouver intermède mythologique, Tyr et le loup Fenrir. Voilà, ça c'est une légende qu'on connaît tous. Ensuite, des vrais ou faux, jeux à relier. Et puis, bien sûr, on va passer aux corrections. Voilà, vous retrouvez toutes les corrections du livre. Voilà, donc moi j'ai trouvé très sympa. J'adore ces petits cahiers. Alors ensuite, on va avoir quelques, ici, pages blanches hein, pour mettre vos notes personnelles. Donc, un petit mot à propos de l'auteur. Donc, païenne et sorcière française perdue entre prairies et forêts, Lyra Soltoire est une amoureuse des herbes, des cristaux et des traditions slaves, nordiques et celtiques. Auteure de l'oracle des runes, elle est également cartomancienne et à l'origine de la chaîne Lyra Soltoire sur YouTube. Passionnée d'histoire et de mythologie, elle utilise les runes au quotidien dans sa pratique depuis plus de 20 ans. Voilà, et puis à la fin, on va retrouver un glossaire. Hein, donc ça, je trouve que c'est très chouette aussi. Et une bibliographie. Voilà, voilà, dans la même collection, regardez tout ce qu'on retrouve. La lithothérapie, je crois que je l'ai celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le tarot de Lily Tarot, À moi le bonheur de Chloé Bonfil, l'astrologie de Caroline Moi, la lithothérapie d'Amandine Forestier, la numérologie de Denis Schneider, Jeu de l'été collectif, l'intuition de Johanna Annie, Féminin sacré d'Emma Grillet, et booster sa spiritualité de Léona Reiding. Voilà, donc en tout cas, j'aime beaucoup ces petits cahiers, je trouve ça très sympa. Voilà, en tout cas, je vous le recommande, celui-ci. Si les runes vous intéressent, c'est un petit cahier que vous pouvez emmener partout avec vous. Voilà, vous ne serez pas perdu parce que si vous ne connaissez pas la réponse, c'est pas grave, il y a les corrections à la fin ici du petit cahier et puis ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses sur les runes dans le domaine divinatoire, dans le domaine au niveau de la magie et comment créer des sigils avec les runes. Donc vraiment chouette. Voilà, je vous le recommande et puis voilà, c'est un petit prix donc voilà, hein, on ne se ruine pas, ce qui est génial aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!